Tu crois que ton pire ennemi après 60 ans, c'est la vieillesse? Tu crois que ce sont tes rides, tes cheveux blancs, ton dos qui grince un peu le matin ou ton énergie qui baisse certains jours? Je vais te dire quelque chose qui risque de te surprendre. La vieillesse n'est pas ton véritable ennemi. Ton pire ennemi est beaucoup plus discret. Il est même dangereux précisément parce qu'il est invisible. Ton pire ennemi, c'est le rétrécissement de ton monde. Oui, ce moment où, sans vraiment t'en rendre compte, tu commences à réduire ton existence. Tu sors un peu moins, tu prends un peu moins de risques, tu rencontres moins de nouvelles personnes, tu apprends moins de nouvelles choses, tu t'intéresses moins à ce qui change autour de toi. Et petit à petit, ton univers se contracte, comme une peau de chagrin. Le problème, c'est que ce phénomène est progressif. Personne ne se réveille un matin en se disant « À partir d'aujourd'hui, je vais devenir fermé, prudent et prévisible ». Non, cela commence par de petites phrases. « Je suis trop vieux pour ça. Ce n'est plus de mon âge. Les jeunes sont différents. J'ai déjà tout vu. » Et chaque fois que tu prononces ce genre de phrase, tu poses une nouvelle brique autour de ta prison mentale. Le piège est là. Tu crois te protéger. En réalité, tu t'enfermes. Beaucoup de personnes pensent que vieillir consiste à préserver ce qu'elles ont. Moi, je pense exactement l'inverse. Bien vieillir, c'est continuer à explorer. Continuer à être curieux. Continuer à être légèrement inconfortable. Parce que l'inconfort est souvent le signe que tu es encore vivant. Regarde les personnes âgées qui semblent avoir 20 ans de moins que leur âge réel. Ce n'est pas forcément leur physique qui impressionne. C'est leur énergie mentale, leur curiosité, leur capacité à s'émerveiller, leur envie de comprendre le monde. Certaines découvrent l'informatique à 70 ans. D'autres apprennent une langue étrangère. D'autres encore voyagent, créent une entreprise, écrivent un livre ou changent totalement de mode de vie. Elles refusent simplement de devenir des spectateurs de leur propre existence. Et c'est là que se joue une grande différence. Il existe deux façons de vieillir. La première consiste à protéger le passé. La seconde consiste à construire encore du futur. Les personnes qui déclinent le plus rapidement ne sont pas forcément celles qui ont les problèmes physiques les plus importants. Souvent, ce sont celles qui ont cessé d'attendre quelque chose de demain. Lorsqu'il n'y a plus de projets, plus de défis, plus de curiosité, le cerveau commence lentement à s'éteindre. Pas brutalement, doucement, silencieusement, comme une lumière dont on baisse progressivement l'intensité. À l'inverse, lorsque tu continues à apprendre, à découvrir, à rencontrer, à expérimenter, tu envoies un message puissant à ton cerveau. La partie n'est pas terminée. Et cela change énormément de choses. Alors aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Quelle est la dernière chose que tu as faite pour la première fois? Prends quelques secondes pour y réfléchir, parce que cette question est peut-être un excellent indicateur de ton état d'esprit actuel. La première fois que tu utilises une nouvelle technologie. La première fois que tu visites un nouvel endroit. La première fois que tu lis un auteur différent. La première fois que tu engages une conversation avec quelqu'un qui ne pense pas comme toi. Tout cela maintient ton monde vivant. Tout cela empêche ton univers de rétrécir. Après 60 ans, le véritable danger n'est donc pas de vieillir. Le véritable danger est d'arrêter de grandir. Car tant que tu restes curieux, tant que tu restes ouvert, tant que tu continues à explorer, une partie essentielle de toi reste jeune. Alors ne demande pas seulement combien d'années il te reste à vivre. Demande-toi plutôt, quelle aventure suis-je encore capable de vivre? Et crois-moi, la réponse pourrait te surprendre. Si cette réflexion t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire et dis-moi quelle est la dernière chose que tu as faite pour la première fois. J'ai hâte de te lire.